Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du chat botté. À sa mort, un meunier laissa à ses fils le peu qu'il avait. L'aîné reçut le moulin, le second eut l'âne. Pour le plus jeune, il ne restait que le chat. « Quelle misère !» dit celui-ci. « Je suis si pauvre que je n'aurai bientôt pas d'autre choix que de manger ce chat. » Entendant ces mots, l'animal s'exclama. « N'y pensez pas, maître. Donnez-moi plutôt un sac et une paire de bottes pour courir dans les fourrés, et je vous promets que grâce à moi, vous vivrez comme un roi. » Comprenant que le chat avait besoin de cet attirail pour chasser lapins et volailles, son maître le lui donna sans discuter, et l'animal partit ainsi équipé. Très vite, le chat attrapa un lapin bien gras. Il le fourra dans son sac, mais au lieu de l'apporter à son maître affamé, il l'offrit au roi. « Sire, dit le chat, voici un lapin que mon maître a chassé pour vous. »« Et comment s'appelle ton maître ?» demanda le roi. « Monsieur le marquis de Carabas, mentit le chat. » Le roi fut très content de ce cadeau et de tous les canards, lièvres et faisans que le chat lui apporta ensuite. Un jour que le roi et sa fille, la princesse, se promenaient le long de la rivière, le chat eut une idée. Il conseilla à son maître d'aller se baigner. Puis pendant que le faux marquis barbotait, le chat lui chipa ses habits. Quand le carrosse royal passa près de là, le chat cria « Au secours ! Le marquis de Carabas se noie !» Le roi, qui n'avait pas oublié la grande générosité de ce marquis, envoya ses gardes sauver le malheureux. Quelques minutes plus tard, le chat expliqua au roi « Sire, mon maître vous remercie. Si des brigands ne lui avaient pas volé ses vêtements, il serait venu vous le dire lui-même. Hélas, il ne peut pas sortir de la rivière sans rien pour couvrir son derrière. » Évidemment, le roi voulut aider le malchanceux et lui fit apporter de beaux vêtements. Dans ses habits de roi, le faux marquis était très élégant et la princesse lui trouvait l'air du prince charmant. Tout se passait comme le chat l'avait prévu, mais son plan ne s'arrêtait pas là. Le chat laissa son maître en compagnie de la princesse et du roi et partit en courant devant le carrosse. Tout au long du chemin, à chaque champ qu'il traversait, le chat donna l'ordre aux paysans de dire qu'il travaillait pour le marquis de Carabas. Quand le carrosse passa devant les paysans, au roi qui leur demandait « À qui donc sont ces blés que vous fauchez ?» Les fermiers répondaient « À monsieur le marquis de Carabas. » « Oh, voilà qui est impressionnant, pensait le roi. Ce marquis est très puissant. » Le chat arriva enfin devant un magnifique château. C'est la demeure d'un ogre riche et cruel qui s'y connaissait en magie et tours exceptionnelles. « C'est ici que devrait vivre le marquis, décida le chat. Il se présenta à l'ogre et déclara « Cher ogre, il se dit dans tout le pays que vous êtes doté de grandes qualités. »« C'est vrai, répondit l'ogre. Je peux sans mal me transformer en animal. » Et l'ogre se changea en un lion terrifiant. Bravo, bredouilla le chat effrayé. Mais vous qui êtes si grand, sauriez-vous vous changer en rat également? Oui, et mieux que ça encore, rugit l'ogre. Et il se transforma en une minuscule souris. Malheur à lui! À peine le chat eut-il vu la souris qui lui courut après et n'en fit qu'une bouchée. Aïe, 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 pauvre ogre. Il s'est transformé en souris et le chat l'a mangé. Fier de sa ruse, le chat sortit sur le palier et attendit que le carrosse arrive. Alors il alla à la rencontre du roi et dit « Que votre majesté soit le bienvenu dans le château du marquis. »
À l'intérieur, le roi découvrit l'énorme banquet qui avait été dressé pour le déjeuner de l'ogre. Ébloui, il dit « Oh, Marquis, vous êtes généreux, riche et accueillant. Vous êtes un prince tout à fait charmant. Voulez-vous épouser ma fille et faire partie de notre famille ?» De sa vie, le maître du chaboté n'en avait jamais tant espéré. Oh là là. Le fils du meunier va se marier avec la princesse grâce au chat. C'est de cette manière qu'un chat fit de son maître un prince, grâce à un sac, une paire de bottes et des ruses plein la tête. Notre histoire est terminée. À bientôt les enfants.